Bonjour à toutes. Même si chacun d'entre nous garde son libre arbitre pour orienter au mieux sa vie, nos sages nous enseignent que le prénom donné à une personne possède une certaine influence sur sa personnalité et sa destinée. Cette semaine, découvrons l'histoire, la signification et les tendances générales du prénom Ilan. Comme vous le savez peut-être, en hébreu, le mot Ilan signifie arbre. Or, dans la Torah, l'homme est comparé à l'arbre, car l'homme est l'arbre des champs, nous dit le verset dans Devarim, chapitre 20, verset 19. En effet, il y a plusieurs similitudes entre un arbre et un homme. D'abord, plus les racines de l'homme sont solidement ancrées, plus il pourra s'élever haut, comme un arbre. Ensuite, un peu comme l'arbre, l'homme provient d'une petite goutte de semence, mais il a lui-même le potentiel de donner naissance à un univers entier. L'homme, tout comme l'arbre, a besoin de nourriture, de soins et d'attention pour pouvoir grandir et s'épanouir. Enfin, tout comme l'arbre, l'homme dans ses jeunes années a besoin d'un tuteur, c'est-à-dire de ses parents et de ses maîtres, afin de pousser droit. Comme vous le savez peut-être, en hébreu, chaque lettre correspond à un chiffre. Le Rav Gabriel Dayan fait remarquer que la valeur numérique du mot Ilan, qui est composée des 4 lettres Aleph, Yud, Lamem, Nun, est égale à 91, qui est elle-même la valeur numérique des 2 noms d'Hachem qu'on utilise le plus dans nos prières, Ado puis Nai, et le tétragramme qui est composé des 4 lettres Yudke, Vavke. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les arbres et les hommes, penchons-nous sur le caractère des Ilan. Sociables et courtois, les Ilan offrent généralement leur aide avec bienveillance. Réfléchis et doués, ils font preuve de capacité organisationnelle. Ils aiment bien en général découvrir de nouvelles choses. Les Ilan constituent généralement d'excellents leaders, ce qui fait d'eux de très bons pères de famille, bien attachés à leurs enfants. Attention toutefois à ne pas verser dans l'abus de pouvoir. A noter que comme tous les prénoms qui ne sont pas bibliques, Rabbi Chaim Kanievski est d'avis qu'il vaut mieux ne pas attribuer ce prénom a priori. Mais beaucoup d'autres rabbinites le permettent, notamment le Rav Moshe Feinstein, le Rav Meir Mazouz, le Rav Ben Zion Abba Shaul et d'autres encore. Alors bonne chance à toutes et à très bientôt.